Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Vous allez remarquer, vous allez m'excuser, vous allez remarquer que j'ai effacé 2 fois. Euh, Depuis un temps, il y a un combat. Dès que j'entre dans l'exhortation, il y a des appels qui entrent. Et ça me perturbe, ça me frustre, ça me perturbe. Et je suis obligé de mettre off l'Internet. C'est pour cela 2 fois, quand je parlais, c'est arrivé 2 fois, malheureusement. Alors ça me déséquilibre un peu ça, ce sont des attaques du diable. Dès que je suis distrait, je ne me détache pas de l'Internet, il y a des appels qui entrent. Donc vous allez m'en excuser. Mais aujourd'hui, présentement, nous parlons de notre question du jour. Intitulée, elle est celle-ci, notre question du jour. Quelle image avons-nous sur l'histoire des jeunes et de vieux prophètes à Bethel? C'est 1 Roi 13, chapitre 13, du 1er jusqu'au 34e verset. Je crois que c'est l'entièreté du chapitre. C'est votre frère Bifoulou du ministère des larmes bleues. Alors le Seigneur nous fait grâce de nous présenter au devant de vous. Ce n'est pas que nous sommes grands, nous sommes costauds, nous sommes géants, mais nous sommes privilégiés. C'est seulement une grâce, comme j'ai dit. Vous aussi, d'une autre manière, le Seigneur vous utilise. Peut-être les médecins qui sont à l'hôpital. Il y a des policiers que Dieu utilise. Il y a des enseignants que Dieu utilise. Et tout le monde a quelque chose que Dieu a mis en lui, que Dieu utilise dans ces domaines-là. Alors, je n'ai pas raison de m'enorgueillir, de dire que je suis plus grand ou plus gros que les autres. Non. Comme je disais, je suis Bifoulou, votre frère de la communauté de l'armée bleue, de ceux qui craignent Dieu, de ceux qui obéissent à Dieu, de ceux qui fuient les péchés, qui ont la haine du péché. Alors notre histoire de ces jours, comme nous avons dit, c'est l'histoire du vieux prophète et le jeune prophète à Bethel. Alors pour bien comprendre ces phénomènes, nous préférons aller dans le monde spirituel. Généralement, quand nous parlons, nous préférons percer, quitter le monde matériel, mais monter au niveau spirituel pour expliquer les phénomènes. Parce que le physique est toujours contrôlé par les spirituels. Alors, dans notre histoire ici du vieux et du jeune à Bethel, nous avons 3 éléments. Il y a les jeunes, il y a les vieux et il y a Bethel. Pour ce qui est de vieux et des jeunes, j'aimerais qu'on parle. Donc on parle de ces qualificatifs, mais au niveau spirituel. Qu'est-ce que signifie jeune? Qu'est-ce que signifie vieux dans le monde spirituel? Un jeune dans le monde spirituel, c'est celui qui a la vie. Quand on parle des jeunes, c'est quelqu'un qui a la vie. Il est plein de vie. Et la mort est éloignée de lui. De la probabilité de vivre, il y en a encore des années et des années. Alors, si nous devons prendre le terme vie dans le mystère spirituel, là, nous voyons Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons prendre ces phénomènes de Jésus-Christ et mettre ça dans la jeunesse? Prenons ça d'abord. Donc, pour dire qu'un jeune dans le monde spirituel, c'est celui qui a Jésus-Christ. Et la mort est loin de lui. Le péché est loin de lui. Tout ce qui est impureté est loin de lui. C'est Jésus qui est en lui, la vie qui est en lui. Alors, un vieux dans le monde spirituel, c'est justement l'inverse. Comme nous savons, un vieux, c'est celui qui a vécu longtemps. La probabilité de la mort, s'il mourait, ce n'est pas un problème. C'est normal. Un vieux, c'est normal. Alors, la capacité, la concentration de vie en lui, le temps de la vie est tellement moindre. Donc, même si la vie quittée, ça ne va pas étonner. Alors, pour dire qu'un vieux dans le monde spirituel, c'est celui dont la
la concentration de vie ou de Jésus-Christ est moindre. Ou encore, un vieux dans le monde spirituel, c'est un pécheur. C'est celui qui est rempli. La balance est plus vers la mort que la vie. C'est ça, un vieux dans le monde spirituel. Alors, un jeune, la balance, c'est plus vers la vie que la mort. Si nous pouvons comprendre ces deux concepts dans ce sens-là, dans le monde spirituel. Mais alors, nous voulons aussi parler de Bethel. Bethel, c'est une ville. C'est une ville dans l'environnement des enfants d'Israël. Qu'est-ce qui s'était passé avant de parler d'abord de Bethel? Il y a eu David. Je peux même aller très loin. Les enfants d'Israël étaient conduits par Dieu au début, mais avec les juges Samuel. Ils se sont rebellés. Ils se sont rebellés contre Samuel. Et voilà, c'est Saoul qui prend le pouvoir. Saoul est rejeté par Dieu. C'est David qui prend le pouvoir. David, l'homme selon le cœur de Dieu, il laisse le pouvoir à son fils qui s'appelle Salomon. Salomon, c'est le plus riche. Salomon, c'est le plus sage. Mais quand Salomon était mort, son fils, un de ses enfants, a pris le pouvoir. Donc, il s'appelle Jéroboam. Jéroboam prend le pouvoir. Mais il y a eu des petits problèmes qu'on devait régler avant son intronisation comme étant roi. Alors, dans le même problème-là de Jéroboam, il y a eu des jeunes et des vieux. Mais Jéroboam se fiait au conseil des jeunes. Et ça n'a pas bien tourné. Qu'est-ce qui se passe? Les gens étaient mécontents. Alors, comme conséquence, le pays, la nation juive se divise en deux. Il y a Juda, la tribu de Juda, je crois, avec les Benjamites, qui suivent la descendance de David. Donc, ils suivent le fils de David qui s'appelle Jéroboam. Mais alors, le reste des tribus sont partis avec Jéroboam. Mais ils sont partis où? Ceux de David sont partis. Ils sont restés en Israël, à Judée, avec leur capitale comme capitale, Jérusalem. Alors, la grande partie, la partie restante d'Israël, du peuple, eux, ils sont partis avec Jéroboam. Ils ont eu leur portion, leur pays, s'il faut utiliser les termes, c'était Israël. Ils sont restés avec Israël, mais la capitale n'était pas Jérusalem, mais cette fois-ci, c'est Samarie. Et Samarie et Bethel étaient de ces côtés-là avec Jéroboam. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un homme de Dieu, un jeune prophète, qui vient de Judée, vers Samarie. Vers Samarie, donc vers Israël, mais précisément à Bethel. Il est arrivé à Bethel, Dieu lui a donné les principes, lui a donné les règlements d'ordre intérieur de son voyage. Quand tu arrives là-bas, tu ne manges pas, tu ne bois pas et tu ne vas pas utiliser le même chemin aller-retour. Et c'est ce qui était fait. Il est arrivé dans la zone. Il a vu le roi Jéroboam. Ils étaient en dispute. Jéroboam lui-même il a même désacralisé la prêtrise. Tout celui qui voulait devenir prêtre, il donne un peu d'argent et il était devenu prêtre, même s'il n'était pas de la tribu de Lévite. Donc tout était en désordre. Mais les Lévites sont partis
parti avec Roboam à Jérusalem. Alléluia. Alors, quand l'enfant, le jeune homme est parti, il a trouvé Jéroboam en train de faire les sacrifices, il a parlé ainsi, dit l'Éternel. Malheureusement, les rois étaient en colère, ils voulaient le prendre, et immédiatement, sa main était devenue sèche et paralysée. Alors, je ne vais pas trop en parler, sinon ça va nous prendre du temps. L'homme doit partir. Il part, il sort de la ville. Destination, il doit rentrer. En rentrant, l'information était partie comme la poudre dans la ville. Et l'information est arrivée à quelqu'un que la Bible identifie comme un vieux prophète. Pourquoi on l'appelle vieux prophète? Je ne sais pas. Mais prenons le code spirituel du vieux prophète. Peut-être nous aurons raison en donnant cette définition-là de vieux prophète. L'homme prend son âne. Mais l'âne ici, dans ce monde, en ce moment, ça ne signifie pas une impureté. C'est un moyen de transport. C'est un animal normal de transport. Il faut comprendre. Mais quand l'âne signifie impureté, on va vous dire que dans cette circonstance, âne est spirituellement un impur. Donc ça a un impact de ce qui se passe. Mais présentement, l'âne n'est pas une impureté. Alors qu'est-ce qui se passe? Il dit, donnez-moi, préparez-moi l'âne. Le jeune prophète a pris quelle direction? On a tout préparé. Il a suivi le jeune prophète. Arrivé là-bas, il lui a parlé. Et le jeune prophète a répondu dans la crainte du dîner. Je ne peux pas rentrer vers vous, vous me demandez de manger chez vous, je ne le ferai pas. Ni boire, je ne le ferai pas. Ni retourner chez vous, je ne le ferai pas. Parce que tout ce que vous me demandez, Dieu m'avait interdit. Donc je dois rester en état de jeûne. Je ne mangerai rien de cette zone de l'environnement de Jéroboam à Bethel. Alors cet homme, le vieux prophète, il dira non. Mais moi, j'ai vu un ange. J'ai eu un ange de Dieu qui m'a dit de venir vous dire que vous devriez rentrer chez moi, manger, boire là-bas. Et à la fin, la Bible précise que les vieux prophètes avaient menti. C'était un prophète du mensonge. C'est pour cela que vous comprendrez peut-être pourquoi nous l'appelons un vieux prophète dans le monde, dans la signification spirituelle. C'est quelqu'un qui est dans le mensonge, c'est quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui a les péchés en lui, comme ces vieux prophètes qui ment. Malheureusement, le jeune prophète a entendu sa parole. Il est parti. Il a retourné, il a pris le même chemin. Il est rentré là-bas, il a mangé, il a bu et la sentence de Dieu est tombée. Il devait mourir. Et quand il est sorti de la maison du vieux prophète, il était tué par un lion. C'est ça ce qui se passe. C'est ça ce qui s'est passé en fait. Mais quelle est l'image en fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est un phénomène, comme j'ai dit, d'un vieux, de celui qui vient avec la parole au nom de Dieu. Il est jeune spirituellement, il a Jésus-Christ. Et à côté, il y a aussi de ceux qui viennent au nom de Jésus-Christ, mais ils sont vieux. Il y a la mort en eux, mais ils parlent au nom de Dieu. Mais le Dieu dont ils parlent, ils ont toujours eu quelque chose de l'ange du mensonge. C'est l'ange qui vient souffler, l'ange du mensonge. Donc les diables, parce que la Bible nous dit que les diables est le père du mensonge. Vous allez m'excuser un peu si vous pouvez m'accorder encore 2 minutes pour faire 17 minutes, parce que j'ai expliqué un peu l'environnement de ces phénomènes. Le vieux prophète, c'est celui qui est dans le péché, qui est en contact avec les diables, le mensonge. Quand il prophétise, c'est par l'instinct, ça par le réflexe du diable. Comme il dit lui-même, un ange est venu me dire. C'est vrai.
Un ange est venu lui dire, la Bible dit que c'est du mensonge, c'est l'ange du mensonge. Le diable est le père du mensonge. Donc ce vieux prophète était un prophète du diable, un enfant du diable. Mais malheureusement, c'est lui qui craignait Dieu. À la moindre erreur, il est tombé dans le piège de ce vieux prophète. C'est lui qui craignait Dieu. Au lieu de continuer ce qu'il devait faire, lui qui était rempli de Jésus-Christ, et voilà, il est tombé dans le piège de ces vieux prophètes du mensonge. Comme conséquence, Dieu l'a puni. Dieu l'a puni, frères et sœurs. Quand nous sommes avec Dieu, quand nous restons avec Dieu, il a toujours à côté de nous un mensonge. Il a toujours quelque chose du diable qui nous suit, qui veut toujours nous déstabiliser. C'est toujours avec les mensonges. Et vous le verrez dans l'église, il y a beaucoup de vieux prophètes. Et ils sont des Bethel. Alors je voulais encore ajouter le phénomène Bethel. Mais je ne veux pas vous donner le phénomène Bethel. Qu'est-ce qu'est Bethel dans la parole de Dieu? Mais ce sera notre question du jour. Nous allons en parler la fois prochaine dans Dème Bethel. Mais pour le moment, il y a la zone dirigée par Roboam et il y a la zone dirigée par Jéroboam. La zone dirigée par Roboam, il y a les Lévites, ceux qui craignent Dieu, et il y a les jeunes prophètes qui est rempli de Jésus-Christ. De l'autre côté, il y a Jéroboam avec Israël dont la capitale est Samarie. Il y a les vieux prophètes qui est dans le mensonge. Alors c'est à nous de voir. Nous sommes de quel côté? Du côté du vieux prophète à Samarie avec Jéroboam, ou bien nous sommes du côté du jeune prophète à Juda en Israël, à Jérusalem. Que le Seigneur bénisse son peuple. Et on se voit la fois prochaine avec notre question du jour, Bethel. Merci et à bientôt.